Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Décision au sommet, version française de Executive Decision. Le film de Stuart Baird est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Kurt Russell, John Leguizamo et Halle Berry, sorti en magasin le 16 août 2011. Un groupe de terroristes prend en otage un avion pour le détourner vers les États-Unis. Un agent est persuadé qu'il ne s'agit pas d'une simple prise d'otage, mais bien de la première étape d'un important attentat à la bombe. Il embarque bien malgré lui avec un groupe de militaires d'élite qui doit s'infiltrer dans l'avion en plein vol et intercepter les criminels. Malgré toute la sympathie qu'on a pour le film de Stuart Baird, il faut admettre que l'idée d'un groupe terroriste extrémiste islamique qui détourne un avion pour commettre un attentat en sol américain n'a pas le même effet sur le spectateur d'aujourd'hui. Même si les retombées psychologiques du 11 septembre 2001 sont considérablement atténuées depuis, Executive Decision reste un bel exemple de la différence fondamentale entre la fiction et la réalité, que ce soit à propos de la perception des organismes d'intelligence américains, qui semblent ici tout puissants et omnipotents, ou simplement à propos des terroristes eux-mêmes avec leur plan machiavélique qui passe par 36 détours alors qu'on a appris à la dure que les plans les mieux réussis sont les plus simples. Décision au sommet est le premier film du vétéran monteur Stuart Baird et je dirais que c'est facilement son meilleur, même si bon la compétition est pas très féroce avec l'ennuyeux US Marshals ou l'inégal Star Trek Nemesis. Même si l'action est pas constante, le suspense est parfaitement soutenu, l'histoire bien menée et le rythme solide. On serait tenté de tout mettre sur le talent de monteur de Baird, mais j'ai trouvé également que le scénario tenait étonnamment la route. Bon, évidemment, on est dans le domaine de la fiction la plus pure, donc malgré des prémices familières, on compte pas vraiment les invraisemblances. Les technologies de pointe absurdes, les Deus Ex Machina qui déboulent en chaîne, les décors joyeusement spacieux pour un avion, etc. Mais si on ferme un peu les yeux sur ces petits problèmes inhérents au cinéma américain de façon générale, on se rend compte que le film possède un ton adulte qui est assez rafraîchissant. Bon, les soldats d'élite peuvent pas s'empêcher de lancer 2 ou 3 blagues moisies dans les pires situations, comme ils font d'habitude au cinéma, mais les personnages restent très terre à terre. Pas de développement psychologique artificiel, pas de monologue inutile sur la vie, par exemple, ou sur une erreur du passé, sur des enfants qui attendent leur père à la maison, etc. On reste fermement dans le présent, et même si le film dure plus de 2 heures, il n'y a pas de temps mort ou de remplissage. Ça paraît peut-être naturel ou facile, mais je vous assure que ça l'est pas. Il suffit de comparer avec un film de Michael Bay pour s'en convaincre. Même des seconds couteaux, habituellement comiques, comme Oliver Platt, ont droit à des rôles sérieux. Executive Decision ne prend pas le spectateur pour des idiots, n'offre aucun artifice de mise en scène qui se la joue et se déplace en ligne droite rapidement vers sa conclusion intense. Parlons un peu ici du casting qui regorge de bonnes têtes des années 80 et 90 qui devrait ravir les nostalgiques. Si Kurt Russell se fond parfaitement dans son rôle, ce qui n'est pas étonnant, c'est un très bon acteur selon moi, on est content de reconnaître en plus une jeune Halle Berry, un volubile Johnny Leguizamo, un glaçant J.T. Walsh, un B.D. Wong en contre-emploi total ou un bourru Richard Reel. Bon, ces derniers noms vous disent peut-être rien, mais je pense que vous allez reconnaître aisément leur tête dès qu'ils apparaîtront à l'écran. Et comment oublier Steven Seagal? Même si son rôle est quelque peu réduit, le musclor demeure encore aujourd'hui la principale raison pour laquelle on se rappelle d'Executive Decision. Si vous n'avez jamais vu le film encore, à vous de découvrir pourquoi. Le Blu-ray est présenté en 2h40 anamorphique, dans une image détaillée, améliorée évidemment, mais qui trahit un peu l'âge du film. Les pistes audio sont disponibles en anglais DTS et JD 5.1, en français, allemand et espagnol castillan 5.1, en portugais 2.0 et en espagnol latino mono. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, allemand, espagnol, latino et castillan, néerlandais, danois, portugais, finlandais, norvégien et suédois. Executive Decision sort en Blu-ray pour la première fois dans une édition hélas, dénué d'à peu près tout bonus. On ne retrouve donc qu'une malheureuse bande-annonce un peu trop explicite selon moi. Avertissement, si vous êtes un puriste ou simplement un grand amateur du film, vous allez être inévitablement déçu par ce Blu-ray. C'est qu'il s'agit d'une version qui a été légèrement remontée, qui gomme les plans, qui mettent l'emphase sur le Coran dans les mains des terroristes, et qui rejette également un segment un petit peu plus important qui présente le terroriste en chef priant. Ceci explique peut-être la curieuse appellation de Blu-ray Edition sur la pochette. C'est pas une job de hache comme la version longue de Waterworld par exemple, et je pense que les amateurs de façon générale ne verront pas grand-chose à redire ici, si ce n'est sur le principe. Néanmoins, je trouve ça un peu décourageant que la copie qui a été retenue pour cette nouvelle sortie en Blu-ray haute définition soit réduite par rapport à la copie DVD, d'autant plus que je vois pas exactement les raisons qui ont poussé à un tel choix. Généralement gravé dans les mémoires de façon ironique comme étant le meilleur film de Steven Seagal, Executive Decision possède tout de même bien d'autres qualités. Même si l'idée de base peut faire frémir ceux qui se rappellent du 11 septembre 2001, le film de Stuart Baird compense son manque de réalisme ou d'originalité par un sens aigu de la tension et du suspense, tout en offrant des personnages intéressants et beaucoup moins cartoon que ce qu'on a l'habitude. Cette édition Blu-ray est très intéressante, mais décevra assurément ceux qui cherchaient la version complète du film. C'était Gilles, merci, bon visionnement.